Nous sommes à Yama, un village profondément ancré dans la tradition pastorale. Ici, l'élevage constitue l'activité principale de la population. Suleiman Dari, berger de profession, perpétue un savoir hérité de son père. Depuis l'enfance, il accompagne les troupeaux en brousse. Il évoque son quotidien, le sourire aux lèvres. J'ai plus de 10 ans que je conduis les animaux au pâturage. Je n'ai jamais été à l'école. J'ai hérité ce métier de mes parents. C'est avec mon père que j'ai appris à être berger. Nous amenons les chèvres, les moutons et les vaches dans la brousse à partir de 11h par exemple et nous revenons à la maison vers 17h le soir. Haruna, un villageois, confie régulièrement ses bêtes à Suleiman. La rémunération du berger s'est faite à la tête de bétail pour un tarif qui varie selon les saisons. En confiant vos animaux au berger, vous donnez 200 francs pour chaque petit ruminant. Chaque soir du retour de la brousse, c'est à vous de chercher vos animaux pour les ramener chez vous. À la fin de la semaine, vous versez 100 francs pour les bovins et 50 francs pour les petits ruminants. Et pendant les récoltes, vous donnez 500 francs pour les petits ruminants et 1000 francs pour les gros ruminants. Cette année, les éleveurs bénéficient d'une rare abondance de fourrage et d'eau, des conditions idéales pour les troupeaux. Mais un défi majeur persiste, l'absence de couloirs de passage pour les animaux, comme en témoignent ces bergers. Notre difficulté à cette saison de pluie est qu'il n'y a pas de couloir de passage qui nous permettra de conduire nos troupeaux loin. Les couloirs que nous avons trouvés même n'existent plus. En plus, les terrains sont morcelés pour construire des habitations. Notre grand problème, c'est l'inexistence des couloirs de passage, surtout pendant la saison pluvieuse. Les routes que nous prenons pour partir avec les animaux sont difficiles et rares. Chaque année, ces couloirs se rétrécissent davantage. Les pasteurs en appellent aux autorités pour leur préservation afin de prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs, explique Bachirou Ladan. En cette période, les autorités doivent vérifier les limites des couloirs de passage des animaux, puisque chaque année, les gens les grignotent. Et si nos animaux traversent les gens, c'est un autre problème. Même si vous faites la remarque à l'agriculteur qui a dépassé ses limites, il ne vous comprend pas. Entre l'agriculteur et l'éleveur, il faudrait que l'État intervienne pour mettre chacun dans ses droits, pour une coexistence pacifique. L'élevage pastoral, au-delà de sa fonction économique et nourricière, symbolise une forme de cohésion sociale et un patrimoine culturel vivant qu'il importe de sauvegarder.